La sœur déesse a dédicacé cette chanson pour souhaiter joyeux anniversaire de mariage pour le couple au Bondoko. Que Dieu les bénisse, qu'il les comble et les visite abondamment de sa grâce. C'est Dieu qui vous a unis, Sisto et Olva. C'est Dieu qui vous a unis, Sisto. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire de mariage. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Que Dieu soit loué. C'est Dieu qui vous a unis, Sisto et Olva. C'est Dieu qui vous a unis, Sisto. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire de mariage. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Que Dieu soit loué. Je me nomme Jonathan Mongali, serviteur du Seigneur. Sisto pour moi c'est un homme extraordinaire par rapport à son cœur rattaché au soutien des pauvres et à l'œuvre du Seigneur. C'est une personne qui a beaucoup d'estime pour les hommes de Dieu et l'œuvre du Seigneur et qui n'hésite pas à mettre ce moyen au profit des pauvres, des personnes qui sont sans soutien. Avoir un tel cœur, c'est vraiment être ce que nous appelons connaître la vraie religion. Et je ne pouvais que être là, c'est d'ailleurs une surprise pour lui parce qu'il ne savait pas que je suis ici, il croyait que j'étais aux États-Unis. Je suis venu comme une surprise. Et Sisto est tout pour moi, un petit frère, un fils dans la foi, un ami. Et pour moi, j'ai prié que Dieu lui donne encore longue vie, surtout pour continuer à soutenir ceux qui souffrent. Joyeux anniversaire de mariage pour le couple au Bondoko. Que Dieu les bénisse, qu'il les comble et les visite abondamment de sa grâce. C'est une cérémonie particulière parce qu'il y a à la fois une célébration et à la fois une commémoration et aussi à la fois des moments de réjouissance. Sur ce, je vais donc demander très respectueusement à l'apôtre Jonathan Mongali de venir pour consacrer ces moments. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous voulons te dire merci, comme il est écrit dans ta parole, soyez reconnaissants l'Éternel. Nous venons au travers de cette action, Père de gloire, cette journée, te dire merci que tu as gardé pendant 10 années, loin de tout incident et accident. Aujourd'hui, nous voulons célébrer sûrement les 10 ans, mais aussi une nouvelle saison pour ce couple et cette famille. Nous prions, Père, que tu puisses être l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le début et la fin de cette manifestation. Que la paix et la grâce nous accompagnent et que ta faveur soit notre partage. Ainsi nous déclarons ouverte cette manifestation dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Bonjour à tous, c'est un jour pour nous particulier. Vous savez, des relations on en a beaucoup. On aurait pu remplir complètement tout le sol de cette maison, cette parcelle. Mais on a tenu à inviter 2 types de personnes. Bon, 3, puisque j'ai eu l'agréable surprise d'avoir quelqu'un que j'estime beaucoup, un serviteur de Dieu ou un puissant.
en la personne de l'apôtre Jonathan Mongali. Donc ça, c'est une autre catégorie de personnes. Mais sinon, il y avait les personnes, on a tenu à inviter les personnes qui étaient avec nous il y a 10 ans. Dieu nous a fait la grâce de nous marier devant le maire et devant les parents. Et 10 ans où le Seigneur nous a gardés, nous a donné 4 merveilleux enfants que vous voyez. Et moi, je tiens à dire que ça peut paraître aujourd'hui, c'est un jour de réjouissance, hein, mais quand on se mariait à l'époque, puisqu'on est là pour rendre grâce à Dieu, en ce qui me concerne, il n'était pas garanti de avoir des enfants. Et puis on a invité aussi les personnes qui partagent aujourd'hui notre quotidien. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses, il y a l'église, il y a l'association, voilà. On a des combats au quotidien, il y a des collègues professionnels, et on voulait voir ces personnes-là. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aime pas les autres? C'est pas ça. Mais on voulait partager ces moments-là avec vous. Donc ceux qui sont là sont des personnes que on a vraiment dans notre cœur, on vous aime beaucoup. On ne se voit peut-être pas tous les jours, mais sachez qu'on vous porte énormément. Un petit mot, je dis. Merci. Bon, je vais dire merci. Il a tout dit en fait. Hein. On voulait être entouré des personnes qui étaient là. Et à merveille aussi, celle qui était là, ma petite qui m'a soutenue. Aussi petite, mais elle était forte. Donc je suis contente de la voir, je suis contente de voir tout le monde. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans notre vie, pour ce grand témoignage et pour ce qu'il continue à faire dans notre vie. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Je voudrais surtout remercier Jésus qui a accompagné mes parents pendant 10 ans, qui les a protégés, accompagnés sans le danger, Seigneur. J'aimerais le remercier de tout cœur. Je remercie surtout Jésus pour ce qu'il nous a offert aujourd'hui, des parents qui sont restés ici pendant 10 ans. Je remercie surtout le Seigneur pour ce qu'il nous a apporté aujourd'hui. C'est grâce à lui si on est ici aujourd'hui. Amen. Amen. Je remercie Jésus parce que c'est lui qui nous a emmenés ici. J'aimerais bien le remercier pour ce qu'il nous a accompagnés aujourd'hui. Je remercie Jésus pour avoir protégé nos parents jour et année. Et c'est fini. Au-delà de toutes les personnes qui sont là, moi j'aimerais aussi honorer celui que j'appelle moi le patriarche. Le patriarche est son époux. Vous pouvez venir parce que tout le monde ne vous connaît pas. En tout cas, déjà manœuvrer un colonel c'est pas facile. Mais vraiment, ces personnes-là sont des personnes qui nous ont coachés, challengés tout au long de ces 10 ans de mariage. On est là pour dire la vérité, on n'est pas là pour faire du snobisme. Au cours de ces 10 ans, tout n'a pas été parfait non plus, parce que on vous dit toujours tout est rose. Dieu nous a gardés. Mais au cours des 10 ans, j'ai fait une boulette une fois. Ça n'a pas été l'infidélité, je vous rassure. C'est pas l'infidélité, mais c'est une attitude. Il y avait eu un petit écart de ma part vers ma épouse. Et j'ai été rattrapé. Mais quand je vous dis rattrapé, par ce couple-là, c'était sans état d'âme. C'est-à-dire que petits oignons. Tu passes au ce qu'on appelle aux petits oignons. Là, il n'y a plus de frère Sisto. On te met à ta place, on t'explique ta connerie. Et on t'explique que si ça continue comme ça, tu auras des problèmes. Et par la grâce de Dieu, on s'est rectifié. Et vraiment, ils ont quitté Brazza, ils ont fait la route hier pour venir ici. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire de mariage. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Que Dieu soit loué. C'est Dieu qui vous a unis, Sisto et Olva. C'est Dieu qui vous a unis, Sisto. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire de mariage. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Que Dieu soit loué. De chef. Merci. Ah, au chef. Nous voulons recommander ce repas
entre les mains de Dieu. Tu es celui qui a créé tout ce que nous avions devant nous. À toi, Seigneur, nous venons pour demander la bénédiction de ce repas. Que nous voulons rendre ton nom béni pour qu'il nous apporte l'eau et le sang pour la santé du corps et de l'âme. Merci pour ton sang qui coule maintenant. Qui coule maintenant sur ce repas pour le bénir, pour le sanctifier et le rendre propre à la consommation. D'un thème, quel est ton but? C'est l'intitulé de notre message de ce soir. Je vais prendre quelques 25 à 30 minutes, mais j'aimerais que tu puisses prêter attention. Quel est ton but? On peut le reformuler par quelle est ta mission ici-bas. Et il est important que chacun réalise que Dieu ne l'a pas placé ici-bas pour rien. Personne n'est arrivé ici-bas pour accompagner seulement l'autre. Mais chacun ici-bas a été placé par Dieu pour un but bien précis. En cela, je vais te poser une question. Certainement tu vas répondre au fond de ton cœur et par la suite nous donnerons la réponse ensemble. Quel est l'endroit le plus riche de la terre? Je sais que beaucoup de réponses peuvent être données autour de cette question. L'endroit le plus riche de la terre. Ah, quelqu'un a donné une belle réponse. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre bien-aimé? D'aucuns diraient l'église. Je dirais non parce que l'église n'est pas terrestre, elle est céleste. Alléluia. Donc on ne va pas la trouver ici-bas. L'endroit le plus riche de la terre, c'est le cimetière. Et il y a une bonne raison à cela. Au cimetière, lorsque nous voulons faire un examen de toutes les personnes qui y ont été déposées, on s'en rendra tout de suite compte que c'est les personnes qui n'ont pas fait tout ce qu'elles voulaient réellement faire. Au cimetière, on rencontrera des gens avec des projets inachevés, avec des vies écourtées, des intentions non réalisées, des initiatives qui n'ont pas vu le jour, des bonnes idées avortées par la mort, des bonnes pensées non comprises par l'entourage. Et notre parole de ce soir, ou le thème de ce soir, est tiré du livre des Proverbes au chapitre 16, verset 4. La première partie de ce passage. L'Éternel a tout fait pour un but. Quel est ton but? Quelle est ta mission ici-bas, bien-aimé? Je voudrais te rappeler ce soir qu'il y a un héros qui sommeille en toi. Il y a du potentiel enfoui, caché dans ta personne, que peut-être tu n'as pas encore remué. Dans Juge 6, verset 12, Gédéon va être appelé vaillant héros. Tu as de la valeur. Tu as un sens. L'essentiel, c'est de savoir mettre à profit ce que le Seigneur Jésus-Christ a placé dans ta vie. Et lorsqu'on sait s'exprimer sur cet angle-là, on fait la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, on sait pourquoi on est placé sur terre. Et tout ce qui a de la valeur
est rare. Tu es un homme rare. Tu es une femme rare. Parce que tu as de la valeur. Et je bénis le Seigneur parce que le couple qui nous réunit ce soir est un couple rare. Alléluia. Sisto est un homme rare. Oliva est une femme rare. Et lorsque deux personnes rares se rencontrent, elles deviennent de plus en plus rares. Et parce qu'elles sont de plus en plus rares, elles ont de la valeur. Et tout ce qui a de la valeur ici-bas nécessite beaucoup d'efforts pour y aller chercher. Le pétrole a de la valeur, il est rare. Sous vos applaudissements, nous allons encourager le couple Obondoko et Langui, Sisto et Olva, le premier du nom. Le patriarche accompagne les mariés. Quelque chose de bien qui m'attire tellement. Allez les enfants, tous les parents. Exaucez. Nolan, Kéana, allez venez, entourez les parents. C'est bon. Le Saint-Esprit avait déjà parlé et il continue à parler. Oh, que c'est beau d'être chrétien. C'est beau d'être fils de Dieu. On va prendre ça. Oh, mon frère, c'est le coup de mer encore là. Il faut danser. Il faut bien qu'il laisse sa prospérité. Ils sont après, c'est comme on n'a pas de ride. Allez, qui va
aussi ma papa. Et sourire à maman. Oh, sister. Merci Jésus. Merci Jésus. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Parlez un bon français. Attendez. C'est mal. Le ministre de l'Intérieur, James Bissot. Le pape, tu n'as pas pour papa. Qu'est-ce que demandez à Patrick? Le couple Bondoko appelle le couple Diamundo. Le couple Diamundo avec la même sommation. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Maman Nana. Et pour le couple qui célèbre aujourd'hui ses 10 ans, je peux dire que je suis un parrain. Et je suis parmi les acteurs qui ont organisé ce mariage, préparé, organisé et fait aboutir ce mariage. La célébration de ce mariage il y a 10 ans. C'est un merveilleux couple, il faut le reconnaître. Le couple est arrivé à nous, ils étaient très jeunes à l'époque et ils avaient un problème. Leur problème c'était se marier et nous étions avec eux dans une même église. Et nous étions à l'époque responsables des jeunes couples, des couples qui étaient déjà mariés mais qui n'avaient pas encore d'expérience, des jeunes couples qui rentraient dans le programme de mariage et nous avions la responsabilité de gérer, de coacher tout ce monde-là. Et c'est comme ça que nous avions fait la connaissance du couple Obondoko. Il fallait avoir la vision spirituelle pour comprendre que ce couple avait de l'avenir. Je suis le pasteur Destiné Mamoso Kondé, visionnaire du Rassemblement des Trompettes de l'Éternel, secrétaire général des assemblées de l'Église de Jésus-Christ. Il faut dire que c'était pas facile. Il y a 10 ans aujourd'hui, on peut se réjouir aujourd'hui, mais il y a 10 ans de cela, c'était pas facile. Il fallait bien tenir, il fallait croire que le Seigneur avait quelque chose à faire avec ce couple-là pour aller jusqu'au bout. Et je crois que c'est cette foi-là, c'est ce courage-là qui nous a caractérisés, la grâce de Dieu aidant. Voilà pourquoi nous sommes allés jusqu'au bout, parce que j'ai cru que dans ce couple-là, il y avait quelque chose. Et c'est ce qui a fait finalement que nous puissions aller jusqu'au bout avec le couple, vivre leur bénédiction nuptiale, que j'ai d'ailleurs prononcée par la grâce de Dieu. Moi, je suis un collègue de service de M. Obondoko. On a commencé à travailler quasiment à 1 année d'intervalle. Et donc, je connais Madame Obondoko dès les premiers instants de leur relation. Et nos femmes également sont très amies. Donc, je suis un ami de la première heure. On est vraiment très proches. Et donc, c'est suite à cela que j'étais dans l'organisation de leur mariage. Donc, j'ai pu vivre un peu ces instants avant, pendant et après. Et encore aujourd'hui. Donc, voilà un peu. Que Dieu soit loué. Méditez le cantique. Allez, autour de papa et maman. Les photos, pour les photos. Pacho. Il y a Pacho. Même si on a pris une dérogation. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
qui est rempli déjà. Donne-moi ce qui est rempli. Pour ce moment de renaissance. Ils ont raison de célébrer. Il est affronté le jour. J'ai entendu la passion. Avant vous ne pouvez pas. On vous prépare. Ce bonheur, sinon ce privilège de partager avec eux le gâteau tout à l'heure à 17h30, le temps que ceux